Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici Gaël et ce soir je te parle de webinaires extraordinaires. Et plus particulièrement, je te parle d'une chose qu'on me demande très très souvent. Comme tu le sais, j'ai une méthodologie STP, structure, transition, pitch, euh, sur laquelle qui est excellente euh, pour faire son webinaire, avoir des résultats excellents. Là, encore une fois, là, j'ai eu un client, il vient de multiplier par 10 son investissement pub, donc c'était vraiment top. Félicitations à lui. Et donc, si tu veux, première étape, surtout quand tu commences, avoir une structure solide de ton webinaire, c'est absolument, absolument clé. Et on me demande tout le temps, mais Gaël, est-ce qu'il faut que je vende plus? Comment est-ce que je vends? Comment est-ce que je fais la partie éducation? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça, je te dis tout ça dans un instant. Mais avant, comme tu le sais, j'ai eu mon événement vendredi 13 et je viens de recevoir les premiers témoignages donc de mes clients, des participants qui étaient là. Donc comme je vais t'en faire profiter parce que c'était vraiment top. Donc ne bouge pas, je t'envoie ça. C'est un témoignage court. Allez, c'est parti. Je suis venue à cet atelier parce que je connaissais Gaël. On avait fait déjà un premier atelier ensemble chez Franck Maes. Ça s'était super bien passé. Ce qu'il faisait m'intéressait beaucoup. Et quand il a proposé son atelier, j'étais sûre d'apprendre plein de choses et que ça allait vraiment m'intéresser et que j'allais pouvoir implémenter tout de suite. J'étais super contente de venir. J'attendais la journée avec impatience. Et quand j'ai vu qu'il y avait les grèves et compagnie, bah, c'est pas grave, je me suis pas démotivée. J'y suis allée quand même. Aujourd'hui, c'est simple. On a tout fait. On a le plan exact pour le webinaire. Là, j'ai juste à rentrer, à le travailler, le mettre en place. Mais c'est bon, j'ai tout, j'ai toutes les astuces, j'ai euh, tout mon déroulé. Donc, j'ai aucune excuse. Pour ce prochain atelier, je vous encourage à y aller vraiment. Et même que moi, je participe à d'autres ateliers, d'autres personnes qui font venir des experts. Et je pense que je recommanderais fortement Gaël pour qu'il vienne expliquer à d'autres personnes. On sait qu'on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Il va nous répondre sérieusement et en même temps à la déconnade. Enfin, c'est super agréable. Eh bien, merci Marc pour ce fantastique témoignage. Donc c'est ça, c'est un super équilibre justement entre la partie sérieuse et la partie fun. Bonjour à toi qui viens de me rejoindre, bienvenue sur le live. Dis-moi d'où tu écoutes, comme ça je peux te saluer, savoir qui tu es si tu écoutes en replay. Ou plus tard, un petit hashtag replay. Si t'es sur YouTube, bien sûr, un petit coucou, c'est super top. Donc, cette question qu'on me pose toujours, l'équilibre entre l'éducation et la vente dans ma structure de webinaire. Comment est-ce que je fais Gaël? Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je vende beaucoup? Est-ce qu'il faut que j'éduque énormément? Donc, alors ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Alors, la première chose à savoir, c'est ça, c'est les deux en trop grosse quantité, c'est dangereux, ok? Très dangereux. Si tu fais trop d'éducation, tu rates la vente. Si tu fais trop de vente, tu vas rater la vente. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais beaucoup d'éducation, en fait, c'est simple. Il y a deux choses qui risquent de se passer. Première chose, c'est que tu vas donner trop d'informations à la personne qui est derrière son écran. Et comme je le dis tout le temps, je vais faire une tagline, c'est mets-toi dans la peau de ton client, mets-toi dans la peau de ton participant, qu'est-ce que tu voudrais si tu étais à sa place? Imagine-toi, la personne, tu connais pas le sujet en question. Et là, tu donnes tout ce que tu as. Tu vois, imagine-toi, tu connais pas les webinaires, je commence à te parler de tunnels, de toutes les techniques avancées, toutes les stratégies avancées que je teste avec mes clients qui ont déjà des webinaires qui tournent au taquet. Si tu viens juste de commencer ou si n'en es pas à ce stade, tu vas dire c'est ouf. Et tu vois, la seule chose que ça ferait pour moi, c'est juste booster mon ego, tu vois. Parce que je me dis, ouais, putain, je sais, je veux tout montrer. Non, non, moi, je veux me mettre à ton niveau. Moi, je veux te prendre par la main de là où tu es et t'amener, voilà, à la prochaine étape. Et te montrer petit à petit comment y arriver. C'est mon seul objectif. Tu vois, c'est pour ça. L'éducation, si t'en fais trop, les gens, ils vont flipper. Ils vont se dire, waouh, c'est ouf. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit une, tu leur en donnes beaucoup trop, et il va se dire, super, avec tout ce que j'ai, je vais l'implémenter, et ciao. Résultat, tu fais pas la vente. Deuxième option, tu l'en donnes tellement que la personne, imagine-toi, surtout si elle est débutante, elle va flipper. Elle va se dire, purée, il y a tout ça, et ça, c'est un truc qui est gratuit. J'ai peur de prendre la formation, de passer des heures, ça va me prendre beaucoup de temps pour avoir mon résultat. Je préfère ne pas le faire. Je préfère rester dans ma zone de confort. Donc trop d'éducation, c'est pour ça que ça tue la vente.
On se dit, ouais, il faut donner de la valeur. Je suis tout pour, il faut donner de la valeur. Mais il faut donner la valeur qui accompagne. Super important. Deuxième chose, on va parler de la vente. La vente, si tu fais que de la vente, c'est simple. Les gens aiment acheter. Ok, les gens, ils aiment acheter, tu vois, on aime tous acheter. On aime tous avoir des trucs. Tu vois, le petit canard, là, j'ai kiffé de l'acheter. Ça m'a fait délirer. Toutes ces choses-là, acheter mon beau micro, le Yeti Blue, là, j'ai kiffé, tu vois. Et tout le monde aime acheter parce que simple, ça va nous permettre de faire des choses nouvelles dans notre life. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment important. On aime acheter. Mais par contre, il y a un truc qu'on n'aime pas, c'est se faire vendre. S'il y a quelqu'un qui pushy, qui nous dit ouais, mais tu dois acheter pour telle et telle raison, ça va être ceci, ça va être cela, et fais-le, et t'as la pression, et bam, bam, bam. On n'aime pas acheter sous la pression. On aime acheter, mais on n'aime pas se faire vendre. Donc, faut pas se vendre non plus. Faut pas vendre, faire que de la vente, avoir un webinaire qui parle que de toi, que de tes produits, que de tout ce qui est fantastique par rapport à ça. Non. Tu vois, ce qu'il faut, c'est un bon équilibre. Et, et cet équilibre, je t'en parle juste dans un instant. Je vais t'expliquer, tu vois, les deux aspects de cet équilibre, à peu près la proportion. Mais avant ça, je vais te révéler un truc super super important que j'ai jamais entendu autre part. C'est en fait, c'est vraiment le mindset. Tu vois, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir quand tu arrives sur ton webinaire, quand tu fais ton webinaire. Parce que si tu veux, c'est facile de ne penser qu'au moment du webinaire, et pas ce que tu as fait avant. Et ça, c'est très important. Donc, je te le révèle là maintenant. Es-tu prêt? Petit roulement de tambour. Pense à tout le marketing que tu as fait avant. Ok? Et qu'est-ce que j'entends par le marketing que tu as fait avant? Tu vois, tu n'as pas commencé ton business juste là maintenant sur ton webinaire. Tu as certainement apporté beaucoup de valeur à tes clients avant. Tu vas avoir fait, tu vas avoir été actif sur les réseaux sociaux, tu as peut-être été actif dans des groupes sur Facebook, tu as répondu à des questions, tu as peut-être fait des vidéos que tu as mis sur YouTube, des gens ont engagé avec ces vidéos, ils t'ont mis des commentaires, des likes, tu as donné de la valeur. Les gens qui sont dans ta mailing list, tu leur as envoyé des emails de valeur, tu leur as donné tout ça. Donc pense bien à tout le marketing que tu as fait avant. Parce que c'est pas uniquement sur le webinaire que tu leur as apporté un maximum de valeur. Tu l'as déjà fait avant. Donc prends bien ça en compte à ce moment-là. Prends bien en compte le fait que tu as déjà donné énormément de choses aux participants et que quand il est sur le webinaire, il te connaît déjà. On en a parlé hier. Le know, like and trust. Les gens avant d'acheter, il faut trois choses. Il faut qu'ils te connaissent, il faut qu'ils t'apprécient, il faut qu'ils te fassent confiance. Et ça, c'est ce que tu as créé avec tout ton marketing avant. Donc c'est pas uniquement sur le webinaire. C'est la première chose, c'est absolument vital que tu aies ça en tête quand tu es sur ton webinaire. Si tu l'oublies, ça va être mort parce que tu vas te dire j'ai que mon webinaire et là tu vas stresser, tu vas dire que tu n'en as pas donné assez. Donc tu vois, tu as déjà donné tout ça, tu as créé un capital, un capital confiance, tu vois, capital confiance avec ces personnes. Maintenant sur le webinaire, c'est là où tu vas vraiment pouvoir, pouf, tu mets un petit coup d'accélérateur. Et là, en ayant dit ça, donc en ayant fait du marketing, en ayant donné de la valeur avant, en ayant éduqué tes clients auparavant, c'est là où on arrive sur le ratio entre la partie éducation, la partie vente. Donc c'est par partie. Le ratio, c'est celui-là. C'est d'arriver à faire sur ton webinaire 40% d'éducation, sur tes slides PowerPoint, 40% d'éducation et 60% de vente. L'éducation, donc c'est que tu vas apporter des choses importantes à tes clients qui vont leur permettre d'arriver à leur objectif. Dans mon cas, c'est des pépites, des stratégies, des tactiques, des méthodologies que j'ai employées, que j'ai testées, qui vont te permettre de soit te lancer sur ton webinaire si tu es débutant, soit si tu es déjà expérimenté, voilà, de vraiment maximiser tes revenus. Ok, donc c'est quelque chose qui est absolument clé. Éducation, bam. Et ça, ce qu'il faut bien penser, c'est que tout le marketing que tu as fait avant, c'est pour ça que je l'ai dit là, juste ici. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu as toute la partie vente. Ok, la partie vente, ça commence à partir du moment où tu fais ta transition. Tu fais une transition fluide. Rappelle-toi, ma méthodologie STP, structure, c'est ce dont on parle là maintenant. T pour les transitions, comment tu passes de la phase éducation à la phase vente, et ensuite ton pitch de vente. Donc tu fais ta transition fluide, ensuite dans ta vente, il y a plusieurs aspects. Première chose, tu as toute la partie présentation de ton offre. Tu as toute la partie close, donc offre
et donc entre guillemets vente, et close c'est différent. La vente c'est vraiment présentation de ton offre, des avantages, des bénéfices, présenter les différents témoignages. Ensuite tu closes la personne pour qu'elle justement vienne sur ton, voilà, qu'elle achète. Et là il faut vraiment que tu aies plusieurs clauses qui soient présentes sur ton webinaire pour vraiment gérer et répondre aux objections des différentes personnes, parce qu'elles vont arriver avec différents points de vue. Donc ça, encore une fois, mets-toi à leur place. Tu sais que ta solution va leur révolutionner la vie, donc maintenant c'est à toi de de leur montrer ta valeur. Et pour qu'elles puissent acheter, donc répondre à leurs objections. Super important. Et puis ensuite, voilà, donc tu vas faire la FAQ, puis leurs questions en live, tu réponds à leurs questions en live. Donc voilà, tout si tu veux, pour bien trouver cet équilibre entre éducation et vente. Et comme tu l'as compris, trop d'éducation, tu la ventes, et trop de vente, tu la ventes. Donc vraiment, avoir ce 40% éducation, 60% vente, c'est quelque chose qui va t'assurer d'avoir un bon équilibre pour bien pouvoir vendre. Et puis surtout, en fait, ça, c'est te sentir en confiance quand tu vas être sur ton webinaire. Parce qu'il n'y a rien de pire de se stresser, de se dire oui, mais est-ce que j'en ai donné trop ou pas assez. Donc, petit conseil pour la journée, dis-moi dans les commentaires, voilà, quelle était ton approche jusqu'à là maintenant par rapport à la structure de ton webinaire. C'est quelque chose auquel voilà, tu réfléchis depuis quelque temps, tu savais pas trop comment faire. Et voilà, puis ce que tu faisais. Et puis si tu as des questions par rapport à ça, pose-les-moi maintenant dans le chat. Comme ça, je vais t'y répondre, soit en direct live là maintenant, soit en replay quand tu vas la regarder dans ton temps libre, quand tu es tranquille, tout ça. Ça va me permettre, tu vois, déjà de savoir voilà ce que toi tu as retenu de cette vidéo, et puis de pouvoir répondre à tes questions. Bien sûr, là c'est le moment réseau social. Donc qui dit réseau social dit like, partage et commentaire. Donc on a déjà parlé du commentaire. Si tu as eu de la valeur sur la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça me permet, tu vois, de savoir que je fais du bon taf et que tu as kiffé. Et bien sûr, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Comme ça, voilà, d'autres personnes dans ta communauté vont profiter de la vidéo, et tu vas pouvoir, voilà, qui sait, tu sais quoi, on est tous là, voilà, tu sais, on se donne tous, on se tient tous par la main. Si tu as vu mes différents posts, tu vas avoir cet esprit de solidarité. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Je te souhaite une superbe fin de journée. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode des webinaires extraordinaires. Salut!